Bonjour, je suis Dr Garcia Fora, gynéco ici à l'Institut Marquès à Barcelone et je suis le responsable pour les patientes francophones qui viennent chez nous et aussi le directeur scientifique et le responsable de l'unité d'oncofertilité. Il y a déjà des dizaines d'années qu'on reçoit des patientes de tout le monde, spécialement de la France pour la proximité à l'Espagne. Et bien sûr, on travaille régulièrement avec les sociétés scientifiques françaises comme la Société de la médecine de la reproduction et la Fédération française des études de la reproduction. Et aussi, il y a déjà quelques années, qu'on travaille régulièrement avec des associations des patientes comme l'association Maya. Juste l'année dernière, on a travaillé assez dur pour essayer de passer la loi de la FIV pour toutes en France, qui malheureusement a encore des restrictions très importantes pour les femmes seules et pour les couples homosexuels pour faire des traitements, soit pour avoir un bébé, soit pour préserver la fertilité. Bien sûr, il y a des patients qui continuent à venir pour le taux de réussite qu'on a ici à l'Institut Marquès, pour toutes les équipes et la technologie qu'on a au laboratoire et pour toute la recherche qu'on continue à faire, même si on a des résultats qui sont exceptionnels. Bien sûr, il y a des patientes françaises qui sont obligées à se déplacer parce que même si la loi a changé, il y a des traitements que pour l'instant on ne peut pas faire en France et malheureusement porte aux patients à devoir se déplacer en Espagne, spécifiquement ici chez nous à Barcelone. D'abord, pour les patientes qui voudraient bien préserver, congeler ces ovocytes et faire la vitrification sociétaire, malheureusement c'est quelque chose qu'à ce moment-là on ne peut pas faire en France. Et on a des patientes qui continuent à venir chez nous pour faire un traitement qui est très simple. Normalement, il n'y a aucun problème pour se coordonner et travailler comme équipe avec son gynéco en France et faire un traitement à peu près de 10 jours, 2 semaines de stimulation où la patiente finalement doit se déplacer que pour le jour de la ponction des ovocytes. Bien sûr, pour les patientes qui doivent congeler pour une raison médicale, soit oncologique, soit une endométriose ou d'autres problèmes médicaux, c'est un traitement que pour l'instant on peut faire en France sans problème. Mais pour les patientes qui arrivent entre 30 et 35 ans et qui ont décidé que ce n'est pas le moment d'avoir un enfant, on conseille toujours, si possible avant de 35 ans, de demander un premier rendez-vous simplement pour recevoir les informations sur ce traitement-là et bien sûr avoir la possibilité de préserver ses ovocytes et avoir un enfant plus tard, 38, 40 ans, toujours avec ses ovocytes et sans avoir besoin de passer au don d'ovocytes. Un autre traitement qu'on propose habituellement à certains patients français, c'est le traitement d'adoption ou don d'embryons. On a déjà présenté les résultats de notre programme qui a été le premier au monde 2004. Et dans ce programme-là, il y a presque 1800 nouveau-nés qui sont arrivés à travers du don ou l'adoption d'embryons. Et justement en 2018, on a présenté le résultat de ces 15 années du programme d'adoption d'embryons, le profil des patientes qui viennent normalement chez nous. Le 60%, ce sont des patients qui ont fait des traitements, d'autres traitements FIV et ont eu des échecs et finalement décident de passer au don d'embryons. Il y a un 30%, ce sont des femmes seules ou célibataires, normalement avec une réserve ovarienne très basse ou nulle. Et aussi un 10% des patientes sont des patients qui n'acceptent pas d'autres traitements FIV, d'autres techniques de PMA, et qui acceptent d'accueillir un embryon qui a été donné ou abandonné par d'autres patients. C'est un traitement qui est très facile à suivre, très facile à faire, vu qu'on n'a pas besoin de faire une synchronisation avec une donneuse. Ce sont toujours des embryons de très bonne qualité, des blastocystes au 5e jour de développement de maximum qualité et dont les géniteurs doivent toujours passer les mêmes examens qu'on exige à un donneur.
même si normalement la majorité d'embryons qui sont dans le banque viennent du double don ou du don d'ovocytes, bien sûr, s'il y a des gamètes qui viennent d'un patient, on ne les accepte que s'ils ont passé tous les tests qu'on demande à un donneur. Ça veut dire que ce sont des embryons de très bonne qualité, dont les géniteurs ont été testés, et le taux de réussite à chaque transfert est autour du 60%, même si ce sont des embryons congelés. Du point de vue du traitement pour la patiente, il faut faire qu'un traitement sans piqûre, un traitement test très simple pour la préparation de l'endomètre, et normalement, 2 semaines après le début du traitement, elles peuvent se déplacer, même aller-retour le même jour, pour faire le transfert de l'embryon et rentrer à la maison pour faire le test de grossesse. Pour le programme de don d'ovocytes ou de double don, il y a des patients qui nous demandent si c'est possible d'avoir des donneurs connus ou anonymes. C'est pourquoi on a des différentes options. Pour les patients qui viennent à Barcelone, ce sont toujours des donneurs anonymes, comme en France. Pour les patients qui préfèrent des donneurs connus, on a toujours l'opportunité de leur offrir le traitement dans la clinique qu'on a en Irlande, à Dublin. C'est très important pour nous la sélection des donneurs et des donneuses. Ce sont toujours des donneurs et des donneuses qui viennent en personne chez nous. Ça veut dire qu'on n'achète pas des gamètes à d'autres cliniques ou de banques européennes. Et bien sûr, la sélection pour des critères médicaux est très stricte, comme dans tous les centres en Europe. Mais pour nous, c'est spécialement important, tous les critères qui ne sont pas médicaux. Tous les donneurs doivent passer un interview personnel, doivent passer aussi un test psychotechnique. Et justement, de ce point de vue-là, pour nous, c'est très important faire la sélection d'un profil de donneur qu'on aime bien et que bien sûr nos patients aiment bien aussi. Justement cette année, on a commencé à faire un programme de matching, pas seulement du point de vue du groupe sanguin, pas seulement du point de vue des caractéristiques physiques et de l'origine ethnique, mais aussi du point de vue des aspects psychologiques, des profils ou des dimensions de la personnalité. On fait passer un test aux patients, on fait passer le même test aux donneurs et bien sûr quand on cherche le matching parfait, on essaye de trouver tous les petits détails des caractéristiques physiques, mais bien sûr aussi nous approcher au maximum au profil du point de vue psychologique. Pour commencer le traitement de don d'ovocytes, bien sûr, il faut toujours faire une synchronisation entre la patiente et la donneuse pour déclencher les règles de tous les deux en même temps. Et puis, pendant le processus de stimulation ovarienne de la donneuse, on commence à faire la préparation de l'endomètre de la patiente qui peut faire des contrôles à la maison chez son gynéco et venir à Barcelone que le jour du transfert. À nouveau, c'est un traitement assez simple pour les patientes, assez confortable. Et on a des patientes aussi qui font que des trajets aller-retour le même jour pour le traitement de don d'ovocytes. Pour la tranquillité des patientes qui sont à distance, il y a déjà depuis 2010 qu'on offre la possibilité de rentrer virtuellement au laboratoire et voir le développement des embryons du premier jour jusqu'au stade de blastocyste sur le téléphone, la tablette, chez eux. Bien sûr, c'est important du point de vue de transparence de vérifier que le développement des embryons et la qualité des blastocystes qu'on va transférer ou on va congeler, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Les patients ont le droit de garder ces images, ont même le droit de faire une deuxième opinion avec son biologiste pour vérifier que vraiment ce qu'on fait, c'est ce qu'on a expliqué. Et aussi avoir l'opportunité de se connecter pendant les jours de culture embryonnaire nous aide à réduire l'angoisse des patientes jusqu'à 90% des patients et aussi à s'attacher à un traitement à distance. Bien sûr, c'est un traitement qui se passe à Barcelone
parfois la patiente est à 1000 km de distance et parfois les patients se sentent détachés du traitement. Je pense que l'embryo mobile aide bien aux patientes à se sentir attachées à ce traitement-là et être prêtes pour le transfert juste au moment où elles viennent à Barcelone pour accueillir cet embryon-là. Pour les traitements de dons d'ovocytes, le taux de réussite en moyenne par patiente et par cycle est autour du 90%. Bien sûr, ça dépend des ovocytes de la donneuse qui sont toujours garantis de très bonne qualité, mais aussi du facteur masculin que doit être bien étudié justement pour éviter des échecs. Chez nous, on a toujours étudié en profondité le facteur masculin. Le 50% des patientes qui viennent chez nous et qui ont eu déjà des échecs au don dans des traitements précédents, c'est justement pour un facteur masculin qui n'a pas été bien étudié. Et pour nous, c'est important aussi de faire des journées scientifiques pour des gynécos français pour leur expliquer comment est-ce qu'il faut étudier en profondité le facteur masculin, soit par des études comme la fiche ou la fragmentation de l'ADN, soit pour des études sur la biopsie testiculaire comme la méiose, pour faire ces études avant de commencer un traitement de don d'ovocytes et vérifier qu'on n'aura pas des échecs pour un facteur masculin qui n'a pas été bien étudié. Ici, à l'Institut Marquès, on reçoit des patients de plus de 120 pays. Et on sait que pendant cette époque, cette période de l'épidémie du Covid, il y a des limitations et des restrictions au déplacement, même si dans les étapes les plus strictes du confinement, nos patients nous ont surpris et ont décidé de continuer à faire des traitements et venir à Barcelone pour avoir un enfant. On est complètement préparé pour cette étape. Déjà avant de l'épidémie, on était habitué à faire des vidéoconférences, de rendez-vous virtuels et offrir bien sûr la prise en charge et les traitements et la suite des patients par mail, par vidéoconférence, par téléphone. Et aussi, pendant cette étape, on continue à offrir tous les contacts et toute l'aide à nos patients, le soutien du point de vue médical, le soutien du point de vue émotionnel qui est aussi important. Toujours que la patiente nous demande à nouveau à faire un rendez-vous. De ce point de vue-là, soit pour le premier rendez-vous, soit pour les contacts avant ou pendant le traitement, on a une équipe de gynécos francophones et des assistantes du point de vue médical et du point de vue administratif qui vont donner les patients toujours l'opportunité de recevoir tous les documents en français et d'avoir leur rendez-vous, être accompagnés quand ils viennent ici à l'Institut Marquès par une assistante ou un gynéco francophone.